Aujourd'hui, je te raconte ce que j'ai fait pour la Saint-Valentin. Mon opinion sur cette journée, devrait-on la fêter ou non? Et si oui, des petits trucs pour mieux la planifier l'an prochain. En passant, moi c'est Michael Wolf. Si tu veux apprendre plein de choses sur le développement personnel, la séduction et la confiance en soi, ben je t'invite à t'abonner. Bon, est-ce que j'ai fêté la Saint-Valentin? Parce que peut-être que justement le but de cette vidéo c'est que dire que non, la Saint-Valentin c'est une fête commerciale, j'ai pas besoin d'acheter un cadeau ou de fêter une fête commerciale pour prouver à ma blonde que je l'aime. Mais non, c'est pas ça le but de la vidéo. Oui, c'est vrai, c'est une fête commerciale. Oui, c'est vrai, j'ai pas besoin de ça pour prouver à ma blonde que je l'aime. Mais j'ai tout de même fêté la Saint-Valentin. Parce que commercial ou non, y prouver que je l'aime ou non, pourquoi pas? Recevoir un petit quelque chose, c'est toujours plaisant. Et c'est une occasion de plus de passer un moment avec la personne que t'aimes et de lui démontrer une fois de plus que tu tiens à elle. Mais de quelle façon est-ce que j'ai souligné cette fête? Est-ce que ça m'a coûté extrêmement cher? Non, ça m'a pas coûté cher. En même temps, c'est relatif. C'est quoi cher pour moi, c'est quoi cher pour toi? Est-ce que j'ai seulement donné et rien reçu? Non plus. Une relation de couple, c'est supposé être donnant-donnant. Alors moi et ma copine, on s'en était déjà parlé v'là environ un mois. On s'était simplement dit environ quel budget qu'on trouvait raisonnable pour justement souligner cette fête. Et au final, à nous deux ensemble, ça nous a coûté moins que 100$. Le cadeau que elle me fait lui a coûté environ 30$. Et le mien que je lui ai fait environ 50$. La vérité, c'est que j'ai dépassé un petit peu le budget qu'on s'était donné. Mais on n'a pas besoin d'énormément d'argent pour faire plaisir à l'autre. Ça m'a coûté 50$. La Saint-Valentin, ça arrive une fois par année. C'est quoi les autres fêtes dans l'année qu'on est techniquement supposé donner un cadeau à sa copine? Noël et la fête d'anniversaire. C'est donc 3 fois par année. C'est pas si pire que ça. Et pour ceux qui disent que pas besoin d'attendre à une fête pour donner un cadeau à sa blonde, ben bravo, je suis totalement d'accord avec ça. Ça m'arrive d'acheter un petit quelque chose à ma blonde quand il n'y a aucune occasion. Et j'encourage tous les gars à faire la même chose. Lui acheter des fleurs, pis ça n'a pas à te coûter 50$. Tu peux acheter un bouquet qui coûte pas cher au Costco, ils ont des très belles fleurs. La fille, elle aime la pensée, l'attention. C'est pas nécessairement les fleurs en tant que telles. C'est de voir que t'as pris la peine de faire cette action alors que t'en étais même pas obligé. Mais revenons à ce que je disais de ceux qui disent qu'on n'a pas à attendre à une fête pour acheter un cadeau. Comme je viens de dire, c'est vrai. Mais tout de même, pourquoi pas en faire un quand même? Rien de gros là! Je te dis pas d'y acheter une bague à 300$ si t'as pas les moyens. Mais c'est quoi y dépenser un petit 30$ une fois par année à Saint-Valentin pour y faire plaisir? C'est même pas obligé de te coûter de l'argent. Tu peux y confectionner, exemple, des espèces de coupons, que sur le coupon tu pourrais avoir un massage de 30 minutes, une promenade en amoureux, que t'écoutes un film d'amour avec elle. Tu vois le genre là, une espèce de petit pamphlet de coupons avec des faveurs. Des faveurs coquines. Maintenant, si tu veux savoir qu'est-ce que moi j'ai fait pour la Saint-Valentin, qu'est-ce que j'ai acheté à ma blonde, qu'est-ce qu'elle m'a acheté, ben on est pas mal rendu là dans les vidéos. Premièrement, ben comme j'ai dit, on s'est parlé il y a un mois à savoir si on voulait souligner la fête, les deux on était d'accord et on s'est donné un budget. Et bien sûr, on s'est dit qu'on allait passer du temps ensemble cette journée, on s'est pas juste donné un cadeau puis ah, bye bye! On s'est pas envoyé un cadeau par la poste là, non, on était ensemble. Dans la même pièce. Ouais. Ensuite, on s'est donné quelques suggestions justement de qu'est-ce qui nous ferait plaisir. Elle me dit qu'elle avait vu une sacoche dans un magasin qu'elle aimerait beaucoup avoir et sinon, tout simplement des chocolats. Moi, je lui ai dit que j'aimerais avoir, comme d'habitude, des figurines Funko Pop parce que si t'as pas remarqué encore, ben, je les collectionne. Je lui ai donc fait quelques suggestions de quelles figurines justement j'aimerais avoir. Avec le budget qu'on s'était fixé, c'était assez pour 2 figurines. Je lui ai donc aussi précisé que j'étais d'accord avec le fait qu'elle utilise tout simplement son instinct pour une des 2 figurines, c'est-à-dire pas une de mes suggestions. Ensuite, j'ai bien évidemment été chercher la fameuse sacoche et j'ai demandé à la commis
qu'est-ce qu'elle me proposerait comme deuxième item qui irait avec la sacoche. Elle me suggérait ce portefeuille qui match avec la sacoche tout simplement. Je peux pas vous montrer la sacoche, ma blonde est partie travailler avec! Pourquoi j'ai acheté un deuxième item? Ben tout simplement pour ajouter un élément de surprise, un peu comme la même chose que j'ai fait avec elle, dire de me surprendre avec une figurine que j'ai aucunement suggérée. Mon plan, c'était tout simplement d'y donner la sacoche, puis quand elle va l'ouvrir, elle va se rendre compte qu'il y a un portefeuille aussi! J'ai aussi décidé de lui acheter une boîte de chocolat parce que je veux la faire grossir puis la dévorer après. Non, évidemment, j'ai tout simplement mis le portefeuille et les chocolats dans la sacoche, donc c'était juste ça mon plan. Si j'aurais voulu, j'aurais aussi pu aller au Dollarama, par exemple, acheter une simple peluche à 1$ ou 2$ et mettre la peluche dans sa coche avec la tête qui dépasse, ça aurait été cute. C'est de quoi que j'aurais pu faire. Mais la raison de pourquoi je ne l'ai pas fait, c'est parce que ça fait plusieurs fois que j'achète justement une peluche à ma blonde, puis la dernière que j'ai achetée, c'est rendu le jouet à son chat. Fait que je pense que ma blonde elle trippe pas tant sur les toutous. Si j'aurais voulu aussi, j'aurais pu y acheter une petite carte, écrire un mot, ou tout simplement y écrire un mot sur une feuille de papier et la mettre aussi dans sa coche. On met tout dans sa coche, ça sert à ça! Si j'aurais voulu, en fait, j'aurais pu faire 1000 autres petits détails, mais je trouvais que sacoche, portefeuille, chocolat, c'était assez pour cette année. Ma blonde travaillait malheureusement cette journée-là jusqu'à 21h. Ça fait qu'après son chiffre, elle est venue chez nous. On s'est foiré sur le divan, on a écouté des séries, on s'est donné nos petites surprises, on s'est dit qu'on s'aime, puis après on a été dormir collés. En gros, c'est ça que j'ai fait cette année de ma Saint-Valentin. En passant, si vous êtes curieux, parmi les suggestions que je lui avais données, elle a choisi celle que je voulais le plus, c'est-à-dire, ici on voit-tu? C'est le Batman qui rit. J'étais un grand bébé. Et pour la figurine qu'elle a utilisée de son instinct pour choisir, elle m'a donné Rocket des Gardiens de la Galaxie, mais vénomisé. Parce que en noir comme ça, il faisait penser à un loup. Puis je suis Michael Loup. Et honnêtement, je l'adore. Elle aurait pas pu mieux choisir. J'ai jamais vu les Gardiens de la Galaxie, mais ça me donne le goût justement de l'écouter. Et j'adore la figurine qu'elle m'a offert. Fait que oui, je pense que la Saint-Valentin, ça vaut la peine d'être souligné. Mais parlez-vous-en, la communication dans un couple, c'est l'essentiel. Si les deux, vous trouvez que ça vous tente pas de le fêter, ben y a rien de mal à ça. Le but, en fait, c'est d'éviter qu'il y en ait un des deux qui se fasse des attentes et que finalement, il soit déçu. Soyez honnêtes l'un envers l'autre. Si ça vous tente, donnez-vous des suggestions. Dites-vous qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimeriez pas. Parce que parfois on oublie que l'autre personne ne peut pas nous deviner. Écris-moi en commentaire ce que toi t'as fait pour la Saint-Valentin et dis-moi, est-ce que tu crois que ça vaut la peine de le souligner ou non? Like la vidéo, abonne-toi et appuie sur la petite cloche de notification pour être averti à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et on se dit à la prochaine!